Salut, c'est Richard et c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, c'est l'épisode 11 et on va parler ensemble de sacs de voyage. Alors moi, je suis un gros passionné de sacs en tout genre. C'est quelque chose qui m'a pris il y a quelques années sur mes premiers achats des packs de sacs au quotidien. Et puis au crescendo, comme ça, par rapport au voyage, j'y ai trouvé tout un intérêt parce que tu gagnes énormément en flexibilité et il y a de plus en plus de sacs ingénieux qui se proposent dans le commerce. J'adore regarder les tendances, j'adore regarder ce qui se fait au niveau conception nouvelle et ingéniosité. Il y a beaucoup d'anciens backpackers qui ont dérivé sur une création de marques justement parce qu'ils ne trouvaient pas chaussures à leurs pieds, en l'occurrence les sacs. Et on a pas mal de d'anciens, enfin de toujours, hein, des voyageurs, et qui sont plutôt justement pour changer un peu ce côté gros sac à dos, monster, trekking qu'on pouvait voir il y a encore quelques années. Et on découvre maintenant quand même depuis un certain temps, que ça soit au quotidien avec des sacs de transport pour aller travailler, tout comme le voyage, et des sacs qu'on peut appeler 2 points, voire maintenant 3.0, et qui se fondent dans la masse et qui jouent la discrétion, tant bien même en ayant un sac cabine de façon à éviter tout ce qui est surcharge et puis attente aux aéroports, donc une côté liberté, ou design général avec une transformation assez hallucinante de sacs qui peuvent rapidement devenir soit des duffels, soit des sacs roulettes ou autres. Donc on est sur une variété assez impressionnante. Et moi j'en ai testé. À titre personnel, il n'y avait aucun aucune idée de sponsoring là-dedans, mais pendant un certain temps, je crois que ça a duré 6 mois l'histoire, et j'ai acheté des sacs pour les essayer, et puis soit je les retournais pour voir, ou soit je les revendais avec une baisse forcément, parce qu'ils étaient neufs, mais voilà quoi. Mais l'intérêt, il était là, c'était surtout de voir un peu, de toucher, de voir la qualité, de voir ce que proposaient les Chinois des Américains, en passant par les Suédois, sans parler du Made in France. Mais on a un ensemble de sacs et de créations nouvelles qui changent de ce qu'on pouvait encore avoir. Alors je parle pas de moi parce que j'ai pas été concerné, mais le vieux sac, le Eastpak, ou plus vieux encore le sac US de l'armée américaine, qui était utilisé par encore plus vieux que moi. Bon, tout ça a disparu, et maintenant on a des sacs assez révolutionnaires qui permettent quand même vraiment d'agencer son matériel, que ce soit son matériel de boulot et de bureau, ou un voyage avec de l'équipement portatif. Alors moi, comme je te l'ai expliqué dans la présentation, ça fait pas mal de temps que je bouge, que je suis un petit peu à droite et à gauche par rapport à mon boulot et les obligations que j'en ai. Et je suis passé rapidement, par l'intermédiaire aussi de mon côté minimaliste, à jouer la carte de la légèreté et de la liberté, en ayant des sacs de plus en plus légers sur moi, de façon quand même à avoir cette liberté aussi de mouvement. Simplement pour revenir à l'essentiel, c'est du mouvement et de la mobilité pour pouvoir bouger un peu partout. Donc j'ai eu diverses expériences. Je suis parti, j'ai vécu 6 mois entre guillemets sur les routes, sur les routes en Europe de l'Est, donc à une période
de l'année où là-bas c'est l'hiver, donc voilà, c'est des conditions qui sont extrêmes entre guillemets, mais qui te permettent quand même de partir. Alors pour cette expérience-là, moi j'étais parti sur un sac. Alors c'est AIR, c'est San Francisco, c'est une marque qui est pas très très vieille. Et en fait, à la base, c'est un sac de sport qui doit faire à peu près 24 litres. Mais bon, il est super bien conçu. Déjà en qualité, c'est du très haut, c'est du très haut de gamme. Et en plus de ça, il y a des compartiments, voilà, pour mettre les chaussures, pour mettre les affaires. Et puis, il a cette forme qui est très étroite et qui te fait, pardon, disparaître le sac derrière toi. Voilà, on n'a pas l'impression, et tu as un format quand même qui est assez long et pas très large. Et avec celui-là, donc je suis parti 6 mois, donc forcément avec un équipement léger, mais par mon boulot, j'ai besoin d'avoir une caméra, un microphone, un ordinateur, un peu de matériel quand même, et puis mes affaires, et puis c'est l'hiver, donc forcément on n'est pas en short et en claquette toute la journée, quoi. Donc là-dessus, faut trouver des solutions. Et on en revient encore à cette fameuse penderie où il y a un classement justement en fonction des saisons. Et ça va un peu plus loin, c'est qu'en fonction de la saison, si elle est douce ou extrême, parce que si la météo nous annonce qu'on a un beau temps et un mauvais, on est capable aussi d'avoir une penderie qui soit réglée en fonction de la météo, quoi. Et moi, donc, je suis parti avec effectivement un minimum d'affaires parce que voilà, un pull, ça prend tout de suite beaucoup, beaucoup de place. Mais en jumelant qualité et technique, on arrive à voyager assez léger, donc pour cet exemple. L'autre exemple que je peux citer, donc là il est encore plus dans l'extrême, parce que j'ai vu que des blogueuses anglaises, pour l'occurrence, partaient avec vraiment très très peu d'affaires sur elles. Et puis il y en a d'autres qui sont aussi des blogueuses qui sont assez connues en développement personnel, qui ont des sacs Tom Beans. Je pense à Tom Beans parce que le Tom Beans, c'est un 19 litres et je l'avais reçu. Effectivement, il est très sympa, il est très bien organisé, et il a une qualité de finition qui est vraiment au-dessus. Bon, après, c'est vrai que c'est un certain budget, hein, les sacs, hein. Et puis, c'est pas parce que c'est petit que c'est moins cher qu'une grosse valise. Au contraire, plus c'est petit et plus c'est technique, et donc plus c'est cher. Mais disons que quand vous avez trouvé votre choix, vous êtes, enfin tu es, parce que je vais te parler là aujourd'hui, mais c'est de façon générale, parce que c'est un avis un peu général, et puis j'avais envie de faire un truc léger pour cet épisode. Mais quand tu as trouvé ton sac, en général, voilà, tu le gardes, il dure des années, quoi. Il n'y a rien de plus terrible, honnêtement, que d'acheter effectivement des sacs à l'étranger. Alors je dis à l'étranger, c'est pas connotation négative, c'est qu'on on s'est pas trop intéressé au produit, à la marque, à ce qui fait, à ce qui a été fait, comment ça a été fait. Et puis on trouve un sac, oui, qui fera l'affaire si vous partez une fois de temps en temps. Mais si vous partez, voilà, pour un long séjour, pour un séjour de plusieurs semaines ou plusieurs mois, honnêtement, investissez dans un sac. Il y a des marques américaines, je reviens là-dessus, parce qu'ils sont très très forts quand même là-dedans, ou norvégiennes, qui vous font des sacs à des prix quand même assez intéressants, et où la qualité est là, quoi, et elle est présente. Donc là, c'est quand même intéressant. Donc je reviens sur mon voyage différent, où là, je suis parti complètement à l'opposé de l'Europe de l'Est, enfin pas à l'opposé, mais avec un climat complètement différent, donc l'Asie. Et pour cette période-là, je suis descendu à 11 litres. Voilà, j'ai fait 11 litres. Donc quand je vois les 19 litres, je me dis, j'ai fait quelque chose d'intéressant.
Alors 11 litres, c'est pas, je suis pas parti comme je le revendique un petit peu, ma carte bleue et mon passeport et basta. Mais 11 litres bien conçu, avec un sac que j'ai apprécié, qui est le XD Design euh, le Bobby Compact, qui est sorti cette année, je crois, et qui est beaucoup plus petit que le Bobby, qui m'intéressait moins, qui faisait quelque chose de pâteau. Et là, on a un tout petit sac, vraiment très très réduit, mais super bien organisé, avec cette qualité de, de finition et surtout ce côté. Alors le Bobby pour l'histoire, c'est le nom des policiers anglais qu'on appelle comme ça. Dans le sens où c'est un sac justement où il y a aucune ouverture possible côté extérieur, et quand vous l'avez sur vos épaules, et bah, ça vous permet justement d'être un peu en sécurité par rapport au matériel que vous avez dedans, quoi. Donc là-dessus, il est bien à ce niveau-là. Moi, je le trouve super confortable parce qu'en plus, il est bien incliné. Il pèse pas du tout. Et puis, il a des poches de partout. Il est bien conçu. Et donc, je suis parti avec ce format-là pour pas mal de semaines parce que fallait que je bouge, quoi. Donc voilà, je m'arrête là parce que j'essaye de faire un petit format et que là je vois que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, bien que les autres m'intéressent énormément aussi, mais il y en aurait encore à dire. Je voulais faire en plus un mélange entre moi, mon intérêt et ce que je faisais, et puis vous donner un peu de nouvelles, et puis des côtés techniques. J'ai fait une vidéo courte parce que ça demandait que ça par rapport à la qualité que j'ai pu en sortir. J'ai fait une vidéo courte justement du Bobby, je vous le montre en développement, en détail. Vous avez la possibilité de le voir sur la chaîne YouTube, je l'ai mis il y a quelques temps déjà. Et puis bah, nous, on se retrouve sur les réseaux, on se retrouve sur la consultation de ma page, donc www.rg minimalisme.cloud. Et puis bah, moi, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Salut!